Bonjour à tous. Je reviens sur le sujet car il est important. Il y a une sœur en particulier sur YouTube qui est très remontée à cause de mes propos parce que je pense qu'elle les comprend mal. Nous devons arrêter le cycle de violence à chaque élection. Le cycle de violence qui est établi simplement parce que on a des leaders qui viennent dans l'opposition prendre le leadership et qui ne sont pas à la hauteur de leurs paroles. C'est-à-dire que lorsqu'il y a élection, le peuple, celui qui subit le leader, lui, se cache. Depuis 2009, c'est ce qu'on subit. Voilà. Donc c'est clair qu'on est fatigué d'une opposition qui n'est que l'extension du PDG. Des PDGistes qui font la comédie ou qui ont des problèmes d'ego avec Ali Bongo, qui pensent à eux-mêmes et pas au peuple. En un mot, des gens comme Jean Ping et Mbaobam. On est fatigué de gens comme ça. Je ne remets pas en question leur sincérité, Dieu les jugera. Mais on est fatigué de telles personnes qui n'ont pas les capacités spirituelles, éthiques et morales pour se mettre debout et amener le peuple à les suivre pour une éventuelle prise de pouvoir. Parce qu'on sait tous qu'il n'y a que ce genre de mécanisme insurrectionnel qui pourra aboutir à une prise de pouvoir au Gabon. Dans les médias. Dans les médias. Donc, moi, particulièrement, je ne veux pas qu'il y ait des morts en 2023. Je ne veux pas qu'il y ait des arrestations. Donc, si je ne vois pas que le leader de l'opposition, celui qui va émerger, c'est quelqu'un qui est correct et qui pourra aller en prison, qui pourra aller jusqu'au bout, pas les idioties de Ping, mais vraiment aller jusqu'au bout, c'est pas la peine. On prêche l'abstention ou on prêche le PDG. Et pourquoi je dis le PDG? Le PDG dans ceci que s'il gagne les élections sans tricher, aucun Gabonais ne va se fâcher, ne prendra les rues, ne se fera tuer. C'est pour éviter les morts que je dis ça. Ça ne m'amuse pas de voir les pédistes au pouvoir, parce que je pense qu'ils gèrent mal les choses. Mais pour éviter qu'on ait encore un bain de sang inutile, il est préférable que les Gabonais s'abstiennent de voter, ou que ceux qui ont la fièvre électorale votent pour le parti unique. Parce qu'on est toujours dans le monopartisme, l'opposition c'est une illusion. Les vrais opposants sont brimés, marginalisés, et c'est les rigolos qui viennent devant et qui ne foutent rien. Ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé en 2016 va encore se repasser en 2023. Je répète encore, le seul et unique plan B de l'opposition, c'est le peuple. Pas avec eux, c'est le peuple sans eux. C'est-à-dire que les gens comme Ping s'imaginent que les Gabonais vont prendre les rues pendant que lui se cache dans sa piscine, pendant qu'il se cache dans son grenier. Voilà un peu leur plan B. Leur plan B, c'est sacrifier les Gabonais pour prendre le pouvoir. Il faut que vous le compreniez bien. Je répète, le seul et unique plan B de l'opposition actuelle de PDGistes, c'est de sacrifier le peuple gabonais pendant qu'eux, ils se cachent avec leurs familles et leurs enfants. Ils rêvent tous d'un scénario où les Gabonais, dans la colère, prennent les rues, vont affronter les militaires d'Ali Bongo, les miliciens se font tuer, se bagarrent, pendant qu'eux, ils se cachent dans les ambassades des États-Unis, de France ou dans leur maison devant leur piscine. Voilà un peu les légendes de leaders qu'on a. Ce pas des leaders qui seront capables d'aller dans la rue, affronter la mort avec les Gabonais pour libérer le Gabon. C'est les leaders qui sont des opportunistes, des manipulateurs, des hypocrites, des égoïstes, ainsi que leur diaspora idiote. Voilà comment ils sont tous. En 4 ans, ils ont prouvé qu'ils ne pourront jamais prendre de risques pour libérer un pays. Ils veulent la libération du pays facile, où eux, ils ne perdent aucune plume. Donc, on va en 2023 avec la même bande de plaisantins. Je vous garantis que ce sera le même résultat. Ils vont venir en 2022 pour commencer à faire leur campagne à la con. Qu'Ali Bongo a fait ci, Ali Bongo a fait ça. C'est vrai, hein? Ali Bongo a mal géré le pays, mais ils vont utiliser ça pour exacerber les tensions au Gabon et pousser les Gabonais à plus de haine et plus de colère. Ils vont aller aux élections, ils vont dire qu'ils ont gagné même quand ils ont perdu, peu importe l'équation. Les Gabonais vont se fâcher, il y aura encore des massacres et eux, ils vont toujours se cacher. Et après, ils auront leur mallette d'argent, 3 milliards, 4 milliards. On est fatigué. Donc, tant qu'il n'y a pas un combat, David contre Goliath, où on a des gens qui sont sincères de cœur, prêts à aller en prison, prêts à mourir pour libérer le pays, c'est pas la peine. Le PDG là, il n'a qu'à gérer. C'est tout. Quand les Gabonais des quartiers défavorisés vont arrêter de donner leur voix, leur temps, leur énergie à des faux hommes politiques, à des plaisantins, et qu'eux-mêmes ils vont vouloir prendre le contrôle de la politique gabonaise et se mettre devant, qu'on aura des partis politiques gabonais, où ce seront les enfants des pauvres et des macayas qui seront là pour négocier leur intérêt, pour se battre pour leur intérêt, dans l'intégrité, maintenant on pourra parler d'autre chose. On pourra commencer à réfléchir à rapport d'insurrection, etc. Mais tant que c'est la marmaille, là, les anciens pédégistes, c'est pas la peine. On perd le temps et nos frères meurent pour rien. Je le redis encore, depuis 2016, ils n'ont pas été inquiétés et leurs enfants ne sont pas inquiétés.
C'est qui est en prison? Les enfants des pauvres, les enfants des Makaya. On doit mettre un terme à cette comédie. Donc, ils sont en train de rechercher activement dans l'opposition de la diaspora, dans l'opposition au Gabon, avec qui ils peuvent travailler au cas où Ping était malade et que Ping ne peut pas jouer au comédien. Ils cherchent quelqu'un qui peut venir faire les mêmes bêtises, faire campagne dans le pays, avoir un discours toujours aussi bidon, hein, allez voter, je m'occupe du reste. Ou bien cette fois-ci, c'est la bonne foi, on ira jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas. Chauffer le cœur des Gabonais, leur donner beaucoup d'espoir, les préparer à se faire sacrifier sur l'autel de Satan. Les élections viennent, les Gabonais votent un tel imbécile massivement. Le jour du vote, au lieu qu'il soit debout pour dire que bon, ma victoire, je l'arrache, il va se cacher dans l'ambassade, les Gabonais, on les tue, et après, il ressort après 2 semaines. N'êtes-vous pas fatigué d'un tel scénario? Parce que ma soeur sur YouTube, elle se fâche. Elle dit, Gobam, tu es un traître. Je suis un traître comment? Je ne suis pas un traître. Je suis dans la stratégie pour sauver vos vies. On vous manipule. Donc si voter le PDG peut anéantir, hein, à coup sûr, un massacre, si rester à la maison peut empêcher un massacre, pourquoi tu fâches avec moi? Moi, je pense à vos vies. Ce sont vos hommes politiques bectés, idiots, qui veulent vous sacrifier. Ils veulent vous sacrifier. Au lieu qu'ils prennent leur argent pour acheter une armée, ou bien préparer leurs miliciens, eux, ils veulent le gratuit. Le gratuit, c'est vous. Ne cherchez pas loin. Le seul et unique plan B de la classe politique gabonaise, c'est de vous faire tuer. Si vous mourrez par milliers, par millions, désolé, pas par millions, mais par centaines de milliers, là maintenant, ils pourront appeler la CPI, ils pourront appeler l'Union européenne pour venir faire le décompte des morts, et sur vos morts, dire qu'Ali Bongo doit partir par un tas. Donc c'est votre sang qu'ils utilisent pour pouvoir se hisser à la présidence. Ils ne sont pas assez humbles pour négocier comme Nzouba. Ils ne sont pas assez courageux pour aller en prison comme Zibi ou comme Luc Bengolossi. Ils ne sont ni courageux, ni intelligents. Ce sont des petits vendus. Donc tout ce qu'ils ont comme plan, c'est vous sacrifier. Leur diaspora idiote ne va pas venir au Gabon. Eux-mêmes, ils vont se cacher. Personne ne va venir dans les rues pour vous aider. Donc, après votre vote, vous serez encore face aux militaires d'Ali Bongo. Seuls, on va encore vous égorger. Je dis, si vous êtes fatigué de ce scénario, suivez mes conseils. Vous comprenez? Quand je dis que c'est ça la solution, c'est ça la solution. Si d'ici 2023, il n'y a pas un mouvement au Gabon de jeunes patriotes sincères, c'est pas la peine. On va aux élections, on vote le PDG propre et dosé. C'est tout. Parce qu'en votant le PDG, on anéantit ce plan machiavélique où les Gabonais doivent se faire sacrifier pour que X ou Y prenne le pouvoir. On anéantit ça. En restant à la maison, on anéantit ça. C'est que les Gabonais ne doivent pas être chauds par rapport aux élections, ils doivent être froids. Celui qui vote, il ne doit pas voter en pensant que ça changerait quelque chose dans sa vie. Il doit être calme. Hein? Il ne faut pas qu'il y ait un climat de tension, un climat de conflit. Il faut que ce soit calme. Calme comme un jour banal. Hein? Voilà. Vous devez fuir les discours pompeux. Que si je meurs, si je tombe, mon corps faut enjamber. Tout ça, c'est la marmaille. Vous devez fuir tout ça. Tu vas voter si tu veux, mais ne vote pas un faux opposant. Et ne sois pas dans la mouvance de la passion. Parce que c'est des gens qui aiment susciter en vous la passion. Ils n'aiment pas que vous ayez de la réflexion. Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, c'est des imbéciles. Ils critiquent quelqu'un, eux-mêmes, ils font les mêmes choses. Donc, ils vous amènent toujours dans des discours passionnés, populaires, qui sont bien à entendre, à la Sankara, à la Lumumba, la révolution, leur est venue, beaucoup de conneries. Mais le jour de la révolution, eux-mêmes, Adzan, eux-mêmes, ils disparaissent. Pioup. Et vous êtes seuls. Ou bien, donc après mûre réflexion et prière et méditation, que j'ai compris que, par la grâce de Dieu, le problème se règle facilement. Moi, je ferai l'anti-campagne. C'est-à-dire que tous les connards qui vont venir en 2023, qui n'ont pas l'étoffe de leadership, qui assurément seront les premiers à fuir aux premières balles, on va bousiller leur campagne. Moi, j'ai déjà donné la liste. Ping, il est foutu. On va lui faire l'anti-campagne. Chambrier, c'est pas la peine. Oublie ça. Miboto, oublie. Casimir, oublie. Les futurs transfuges du PDG, oubliez. C'est-à-dire qu'on connaît déjà le genre de caractère auquel on aura affaire. On sait déjà à quoi ils ressemblent, ces gens-là. Ils ont les mêmes traits. C'est des milliardaires radins. C'est des gros parleurs. Hein? C'est des gens qui manquent d'action, qui manquent de courage et qui ont un sale bilan. Voilà les gens comme ça qu'on nous prépare encore. On va être là en 2022. Un imbécile sort du PDG, il dit qu'il va devenir opposant, il va libérer le Gabon. Les Gabonais vont le suivre bêtement. Il sait qu'il a beaucoup d'argent, il a des milliards, il peut acheter les consciences, il peut appeler 2-3 petits cons dans la diaspora pour dire que tiens, 1 milliard, viens me faire la promotion. Comme dans la diaspora, il y a aussi beaucoup d'idiots qui ne peuvent pas dire non quand ils voient des sommes d'argent. Ils vont commencer à faire le bruit, à commencer à faire le négocier pour lui. Les Gabonais vont croire
malheureusement, que voici quelqu'un qui va les libérer, ils vont être derrière lui, grand meeting en Zion, ils sont tous debout comme des cons. Après le jour du vote, ils ont voté, Ali Bongo dit qu'il a gagné, les balles commencent à siffler, les opposants disparaissent, ils fuient, ils se cachent au PNUD, ils se cachent à l'Union Européenne, ils se cachent à l'ambassade de France. Bref, est-ce que ce que je vous dis ici, je vous mens, est-ce que j'ai mal parlé? Donc, on n'a pas le choix. Hein? On est obligé de faire les anti-campagnes. On va shooter à balles réelles sur cette classe d'opposants, véreux, corrompus, idiots, bêtes, mangés, méchants, qui passent le temps à perdre le temps en Gabonais. Une vraie opposition au Gabon doit émerger. Même si elle prend 10 ans, on n'est pas pressé. Elle doit naître, elle doit éclore. Le jour qu'on aura une vraie opposition au Gabon, ce sera le début du combat. Là, on ne combat pas encore. Là, on veut mettre un terme à une comédie politique PDG 1, PDG 2. Mais quand on aura une alternative plausible, vérifiable, valable et qui aura fait l'épreuve du temps, maintenant on pourra parler de rapport de force, on pourra parler de prise de pouvoir. Mais tant qu'on n'a pas une vraie opposition, ça ne sert à rien d'encourager la comédie électorale où les Gabonais meurent cadeau. Cadeau! Je dis bien, les Gabonais qui sont morts en 2016 sont morts cadeau. Leurs assassins n'ont jamais vu la prison. Il n'y a pas un général du régime Bongo qui a été interpellé par la CPI pour dire que viens ici, pourquoi il y a eu des morts au Gabon. Je mens. Donc c'est un échec total. Le sang a coulé pour rien. Pour rien. Mais ces gens ils ne se découragent pas, ils veulent encore revenir avec plus de sorcellerie, d'envoûtement, de mensonges et d'argent pour recommencer le même scénario. On dit non. On dit non. Et s'il le faut, on n'hésitera pas à faire la violence contre de tels individus. Alors là, non. C'est que le petit con qui va encore recommencer ce que Ping a fait, on ira brûler sa maison. On ira le tabasser, on va le kidnapper. On est fatigué de ça. Ça suffit. On a des hommes politiques irresponsables. Irresponsables, lâches, je dis bien lâches et menteurs, fourbes, fourbes. Ils ne veulent pas aller au paradis en souffrant, eux ils veulent aller au paradis sur la grande chaise, c'est le peuple qui a souffert pour eux. Gabonais, levez-vous, allez prendre ma victoire. Franchement, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui que les Gabonais vont prendre ta victoire? Toi-même, tu ne vas pas voter? Ou bien, donc, Gabonais, on doit mourir pour toi, tu es fou? Tu te prends pour qui? On va les finir. Vous comprenez, hein? Voilà, donc, tu n'as que deux choix. 2023, s'il n'y a pas quelqu'un qui est correct devant, c'est l'abstention, ou bien, c'est tu votes PDG. Tu votes Ali, papa. Au moins, tu auras la paix. Tu ne seras pas surpris. Hein? Tu ne vas pas être là, être dans la dépression. Tu votes Ali, tu dors en paix. Tu dors en paix, tu prends ton pain, tu prends tes 5000 francs, tu rentres chez toi. Tu vois, voilà. Je ne suis pas les plaisantins qui veulent te sacrifier et qui te disent que non, ils ont un plan B alors qu'ils n'ont aucun foutu plan B. Les enfants de perdition de Satan. On les a trop tolérés. Hein. Ouais, non? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, ils ont honte parce qu'ils voient que... Voilà, les gens voient qu'on avait raison, mais franchement, on avait raison depuis le commencement. Est-ce que nous, on se laisse... Vous pensez que moi, je veux vendre mon peuple à cause d'un million, à cause d'un milliard? C'est vous, les idiots qu'on achète dans la diaspora. Moi, on ne peut pas m'acheter. Comment je vais venir mentir aux Gabonais parce qu'on m'a donné l'argent? Ça va pas ou quoi? Ping est venu jouer le papa bonheur. Il a acheté plein de Gabonais. Plein. Il les a achetés. Maintenant, les voici maintenant comme en train de jouer les bectés. Induire le peuple en erreur à cause des perdièmes. Franchement. Je dis qu'il n'y a pas une somme d'argent qui va faire que je vais vendre mon peuple. Quand quelqu'un est con, il est con. Quand il y a un faux opposant, on dit que c'est un faux opposant. Pas de sentiment. Qu'ils aillent périr avec leur argent. Donc, Chambrier, tu as déjà le message. Fais attention. La bande à Ping, vous avez déjà le message. On ne va pas tolérer ça. S'il faut que le PDG gagne les élections 100%, on va faire tout pour gagner les élections 100%, sans aucune surprise. On va vous faire la guerre ouverte. Vous êtes des enfants de Satan, des faux opposants, et vous nous perdez du temps. Yeke, yeke.